Allez, bien arrivé à Avignon Centre TGV, c'est le lieu de rendez-vous. Là j'attends Cédric avec une camionnette Volkswagen rouge qui nous amènera directement sur le lieu du stage. Voilà, là j'attends tranquillement, il ne devrait plus tarder. Le vélo a été remonté, les sacs sont prêts. Plus qu'à attendre tranquillement, j'ai hâte de rencontrer tout le monde, discuter avec eux. Et puis après c'est parti pour 5 jours de régalade, de sport, de rencontres, de moments d'échange entre passionnés. J'ai vraiment trop hâte, je t'embarque avec moi, je te raconte tout ça, ça va être génial. À tout de suite. Allez, bien arrivé à Apt sur le lieu du stage et franchement déjà le lieu il est magnifique, l'endroit a l'air top. Donc petit retour obligatoire quand on arrive. Déjà les petites portes à l'effigie du triathlon. Voici un petit peu les chambres. Franchement c'est beau, c'est super qualitatif. La salle de bain. C'est neuf, c'est beau. De quoi ranger les 46 000 affaires du bon triathlète. Forcément, on multiplie tout par 3. Et regardez-moi cette petite terrasse. Avec la vue, c'est magnifique. Voilà un petit peu pour la présentation de la chambre. Franchement, ça donne envie. J'ai hâte de commencer ce stage. Là, ça va être le briefing avec la présentation un peu de ce qui nous attend ces prochains jours. Et si j'ai bien compris, ça commence direct après par une bonne séance de natation. Donc, coaché par Malcolm. Franchement, j'ai trop hâte. On va voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. La présentation du stage est terminée, ça a permis de faire un petit peu un petit tour de table, de tous faire connaissance, donc franchement c'était trop cool. Là ça part tout de suite sur 1 heure de natation, donc histoire déjà de poser un peu les bases techniques, découvrir la piscine, donc ça va être super cool. Pas de temps, je me change tout de suite, et après c'est parti. Les premiers cours de natation de terminer, franchement c'était trop cool, de la technique, des éducatifs, 1 heure dans le bassin de 25 mètres, franchement il est ultra qualitatif avec plusieurs lignes d'eau. Franchement c'est incroyable. Des conseils en direct de Malcolm, j'ai l'impression d'être dans un réel. Combien de fois j'en ai regardé au début, surtout pour apprendre la nage, donc là ça fait plaisir de voir ça en direct. Plein de bons conseils, plein de bonnes choses. C'est que le début du stage, donc ça fait plaisir. En tout cas ça lance la semaine, il y a du beau monde, il y a plein de super personnalités avec plein d'objectifs différents, des niveaux différents, donc c'est trop cool de pouvoir parler à tout le monde, faire de belles rencontres. Là ça va partir manger, ce soir le thème c'est auberge espagnole, donc chacun ramène un petit quelque chose. Ça va permettre encore de créer du lien social, ça va être convivial, donc trop cool. Demain le programme ça va être de 8h à 9h, un peu de maniabilité sur le vélo, après ça part en sortie longue, entre 60 et 70 km et plus ou moins entre 500 à 1000 de D+, en fonction des groupes de niveau. Peu importe ton niveau, tu peux venir, après tu es réparti en fonction des groupes, que tout le monde y prenne du plaisir bien sûr, et voilà, c'est vraiment l'objectif du stage, c'est que chacun prenne du plaisir, chacun progresse à son rythme, en fonction de son niveau. Donc voilà, ça va être trop cool. Donc là ça part manger de suite, parce que je commence vraiment à péter la dalle. Après ça va faire une bonne nuit de sommeil, et demain il y a une grosse journée qui nous attend. C'est parti, let's go. Bon allez, jour 2, il est actuellement 6h31, réveil 6h15, j'ai pris ma petite douche, je vais m'habiller. Là l'objectif après c'est de rejoindre les autres pour le petit déjeuner à 7h, histoire de manger, de prendre de l'énergie. Départ à 7h50 pour 1 heure de vélo déjà, de maniabilité, un peu de slalom, des choses comme ça, ce que j'ai compris. Et après ça part sur une sortie, il y a 2 groupes différents, il y aura une sortie de 38 km je crois et une deuxième de 67 km, entre 500 et 1000 mètres de D+, en fonction du niveau. Donc voilà, ça va être cool, normalement la météo va être sympa aujourd'hui. Donc là, ça va s'habiller, bon comme tu peux le voir, il fait bien nuit encore. Ça va sortir le long, 9 degrés ça va sortir, le cuissard long, ça c'est sûr. Histoire quand même d'être bien. Au niveau de la nutrition, je vais partir sur 2 gourdes avec une gourde d'électrolytes, une gourde avec des glucides à l'intérieur. Je pense que je vais mettre 90 grammes de glucides dans une gourde, le reste des électrolytes, histoire d'avoir un petit peu de nutrition quand même. Je vais prendre quelques barres avec moi. Et puis voilà, ça va le faire. Par contre, bon, j'ai toujours cette douleur au pied. Hier, j'ai ma voûte plantaire qui a décidé de me lâcher. Comme tu peux le voir, c'est bien enflé ici. Forcément, c'est douloureux quand je pose le pied ou quand je veux courir. Donc au niveau des transitions, on va voir. Normalement, il faudrait que j'aille safe aujourd'hui, de ne pas courir. Je vais essayer de rester
rester sage, faire ma sortie vélo. Cet après-midi, il y a une séance de natation prévue aussi. Peut-être que j'irai juste marcher un peu. Peut-être que j'irai juste trottiner. Je sais pas encore, je vais voir en fonction de l'envie sur le moment, de la douleur. Mais oui, c'est sûr, il faut que je reste tranquille pour que ça passe le plus vite possible. Bref, en tout cas, je vais me plonger et on se retrouve pour le petit déjeuner. Bon, le petit déjeuner a été pris. Les gourdons ont été faits, je vais prendre 3 barres avec moi, 45 grammes de glucides, les petits électrolytes, toujours la marque Impulse. J'ai un lien en bio, si tu veux me soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'en servir. Je vais finir de me préparer, le rendez-vous est à 7h50. Je rejoins tout le monde et ça part pour 3-4 heures de vélo, c'est parti. Allez, fin du petit cours de pilotage, histoire de savoir si tout le monde a les bonnes bases. Pour rouler en groupe, rouler en peloton, dans de bonne sécurité. Pas de soucis à ce niveau-là. Ça va pouvoir partir sur la première sortie de ce stage. La sortie vélo a été terminée, franchement c'est super bien passé. C'était vraiment cool de sortir à plusieurs, de belles rencontres, ça change un peu des longues sorties à vélo tout seul. En plus le cadre est juste incroyable. C'était 1 heure de maniabilité à vélo, histoire de prendre un petit peu les bases, savoir prendre les virages correctement. Et ensuite c'est parti sur 3 heures de sortie, à peu près 1000 mètres de D+, donc c'était vraiment cool. Le temps de rentrer, de manger un peu, prendre une douche, se poser. Et là ça part sur la deuxième séance du jour, c'est 1h30 de natation. Donc je t'emmène sur les lieux tout de suite pour que tu vois un peu la dinguerie du décor. Franchement c'est incroyable, les installations sont vraiment au top, c'est tout neuf et ça fait super plaisir. En tout cas je te montrerai tout ça. En attendant, déjà juste regarde un petit peu la vue que tu as du lieu du stage. Franchement si ça donne pas envie, là-bas, tu as des parcours, tu peux rouler absolument toute la journée. Et là, tu as la partie piscine vue de l'extérieur. Sachant que tout ça, ça s'ouvre et ça se ferme en fonction de la météo. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Là, tu as plusieurs chalets. Tu en as un ici, un autre là-bas. Il y en a un juste en contrebas. Et là-bas, tu as le grand réfectoire où on se retrouve tous le soir pour manger, tous ensemble. Toujours dans cet esprit de convivialité et de partage. Ça, c'est vraiment important. Comme tu peux voir derrière moi, le bassin il est juste ouf. Il y a 3 lignes d'eau de 25 mètres dans un décor absolument incroyable, encadré par des pros. Et comment tu veux pas progresser avec tout ça? Et sinon, regarde-moi un petit peu l'installation pour la salle de sport. Tu as absolument tout ce qu'il faut pour le renfort. C'est incroyable. Toujours dans un bête de décor. Tu veux faire ton squat, ton deadlift, tes tractions. Tu peux absolument tout faire. Avec ça, t'as aucune excuse pour ne pas t'entraîner et exploser tes perfs. Bon, allez, fin de cette première journée, franchement, c'était super. Ça a très bien commencé avec bonne sortie vélo. Là, ça vient de terminer 1 heure de natation, encore des éducatifs, encore de la technique, du crawl rattrapé, de l'arc-en-ciel. Enfin bref, plein de choses que j'avais jamais mis en place et je pense que ça va payer. Bon, il va falloir encore le travailler. En tout cas, on s'est fait filmer. Demain, il y aura l'analyse vidéo. J'ai trop hâte, j'ai jamais eu ça. Voir un petit peu ma nage, voir un peu tous mes défauts et d'en avoir un sacré paquet. Mais je sais que c'est des choses qui vont me faire progresser de fou. Donc j'ai vraiment hâte. Là, tout le groupe est parti courir pour moi repos forcé parce que j'ai toujours le pied qui est un peu enflé. Heureusement, j'ai pas de douleur ni sur le vélo ni sur la natation. Donc bon, je relativise, je suis en dehors de tout gros objectifs principaux. Donc entre guillemets, c'est le meilleur moment pour avoir une blessure. Bon, ça fait chier, ça arrive en plein pendant un stage de triathlon. Heureusement, bon, la course à pied, c'est pas la priorité. Donc en soi, voilà, il faut relativiser. Petite douleur quand je marche. Forcément, quand je cours, ça va pas s'améliorer. Du coup, j'essaye de rester tranquille aujourd'hui et demain pour que ça s'améliore lundi et de repartir sur de bonnes bases. Quoi qu'il en soit, ça m'empêche pas. Je vais finir mes pas tranquillement. Je vais attendre qu'ils reviennent et après, ça partira à manger, se reposer. Et demain, il y a encore du très lourd. On n'a pas encore tout le programme, mais il va arriver. Mais en tout cas, je sais qu'il y aura encore une belle sortie de vélo de prévue.
de la natation. Et ça fait plaisir. La météo est toujours au rendez-vous. Le lieu est toujours incroyable. Donc je sais que ça va être bien. Je me languis déjà d'être demain. Allez, je termine de prendre mon petit café. Jour 3 aujourd'hui au programme sortie vélo. 60 km, 1000 mètres de D+. Alors après, il y aura une petite transition course à pied. Je pense que je vais rester sage encore aujourd'hui. Ma cheville va mieux, ça a commencé à désenfler, mais je vais pas faire le fou. Histoire de bien récupérer pour repartir dès demain au mardi en course à pied, je pense. On verra, à voir. Sinon, cet après-midi, après, c'est analyse vidéo de la séance d'hier. Après, ensuite, un cours de natation encore d'1 heure. Ensuite, je pense que je terminerai la journée avec un petit protocole de récupération en profitant du soleil, du bain froid. Et puis voilà, ça va être encore une super journée. Je finis mon café et on se retrouve pour la sortie vélo. Bon, ça vient tout juste de terminer la deuxième sortie de ce stage. Encore un 10 sur 10, régalade. Franchement, les parcours sont magnifiques. Là, on était sur une sortie d'à peu près 70 km pour 1300 mètres de dénivelé positif. Franchement, ça fait plaisir. Petite sortie encore en groupe. De quoi se vider la tête, prendre du plaisir, partager de bons moments. Et ça, c'est l'essentiel. Là, le groupe est parti courir. Moi, je la joue encore tranquille. J'ai encore la voûte plantaire légèrement enflée. J'espère que ça ira mieux demain. Quoi qu'il en soit, je vais quand même aller marcher un petit peu par solidarité. Après ça, ira manger et rendez-vous à 14 h pour l'analyse vidéo de la séance de natation d'hier. Ça va être vraiment cool. Donc on se retrouve tout de suite. Surface, ça c'est hyper important. Et vu là, il n'a pas sa main qui s'étire à la surface de l'eau. Il s'étire 10-15 cm sous la surface, dans l'alignement de l'épaule. Alors là, P1 pour moi c'est the limit. Parce que c'est vrai que tu es pas mal accroché à toucher. Et il va falloir trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est je m'étire sous l'eau. Et quand je touche, je tire. Je m'étire sous l'eau. Quand je touche, je tire. Pareil, hein, si on parle de physique, avec le physique que tu as, tu vois, on devrait sentir vraiment beaucoup de force, des beaux appuis. Donc on va essayer de se concentrer là sur Lucky Luke, le garder. Ça, faut le garder. Voilà, en fait, la main, ça va être très important. Hein. Tu vois, pareil. Là, tu as fait le mode pelleteuse. Et moi, j'ai tendance à croire qu'elle est un petit peu au milieu. Et tu as vu, on voit encore cette main qui fait ici la pelleteuse. La pelleteuse, ouais, c'est flagrant. Hein. Et ici... Bon, il y a un paquet de trucs à corriger, hein, mais bon, tant mieux, j'ai envie de dire, sinon je serais pas là. Donc au moins, ça me donne plein de leviers sur lesquels travailler avec des prescriptions, comme on dit. Donc là, pas le temps. Là, j'ai plein d'axes d'amélioration à travailler. Et... il n'y a pas de secret, hein, c'est en faisant qu'on progresse. Donc là, pas le temps de se poser, ça part directement sur 1 heure de natation où justement on va essayer de bosser tous ces précieux conseils, de les mettre en pratique et puis de repartir avec une meilleure nage, une meilleure glisse et forcément des performances qui augmentent. Donc c'est parti pour la deuxième séance de la journée, 1 heure de piscine et après on fera un petit protocole de récupération histoire d'être en forme pour la journée de demain. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi, 4e jour du stage. Il est actuellement 7h23. On a rendez-vous à 8h30 ce matin aujourd'hui. Pas de sortie de vélo de prévu, mais un enchaînement vélo course à pied, une petite boucle de 5 km à vélo, enchaîné avec 1,5 km de course à pied à répéter plusieurs fois. L'idée, c'est de pouvoir bosser les transitions en conditions réelles. Donc ça va être intéressant et en même temps, c'est pour baisser un petit peu l'intensité parce que demain, il y aura la grosse sortie longue de prévu avec l'ascension du Mont Ventoux. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça va être une très très belle sortie. Donc j'ai super hâte. Le programme aujourd'hui pour ce matin, ça va être ça. Ensuite, une séance de natation en début d'après-midi avec encore de l'analyse vidéo juste après. Donc ça va être trop cool. Et ensuite, pour terminer, un petit atelier mécanique parce que c'est bien beau de savoir rouler, mais si tu sais pas changer un pneu ou entretenir ton vélo, tu vas pas aller très loin. Donc ça aussi, ça va être super intéressant. J'ai bien hâte de voir un peu tous les petits conseils qu'il va nous donner parce que c'est toujours de bonnes choses à savoir, justement pour entretenir facilement son vélo, changer une roue rapidement, éviter toutes les galères
qu'on peut tous connaître quand on fait des sorties longues à vélo. Ça peut vite te ruiner une sortie et ton humeur. En attendant, comme tu peux voir, on a encore une météo vraiment parfaite. Il fait froid, mais il fait beau. Il n'y a pas de pluie, pas de vent prévu pour l'instant. Donc franchement, que demander de plus? Non, bah hier aussi, c'était une bonne journée. On a pu appliquer ce qu'on a appris pendant l'analyse vidéo au moment de la séance de natation, histoire de se perfectionner, de faire beaucoup de techniques, beaucoup d'éducatifs. Je sais que c'est quelque chose que je vais maintenant mettre en place dans mes séances. J'en faisais pas beaucoup jusqu'à maintenant. Je mets pas trop les piscines de 25 mètres non plus. Mais au final, c'est vraiment intéressant justement pour bosser la technique, faire des éducatifs. Donc je sais que je vais en mettre en place maintenant davantage dans mes séances. Surtout que je sais exactement sur quel axe travailler et qui nous a donné là-dessus plein de bons conseils, des moyens mémotechniques et des bons gestes pour qu'on puisse mémoriser et comprendre la mécanique de certains mouvements pour pouvoir aller plus vite, placer mieux sa respiration, être plus à l'aise, enfin bref, s'améliorer quoi. Ensuite j'ai enchaîné avec un petit protocole de récupération avec toute l'installation qu'il y a sur place, donc à savoir enchaîner du chaud et du froid. J'ai fait ça 2 fois, histoire d'avoir une bonne circulation sanguine, un bon retour veineux, de bien récupérer, histoire d'être d'attaque pour aujourd'hui et la fin du stage. Là je vais finir de boire mon café tranquillement, mettre à jour un petit peu mes suivis, puis après je me tiens prêt pour 8h30. Allez, on se retrouve tout de suite, let's go. Bon allez, on se retrouve au niveau de la transition course à pied. Donc comme je te disais aujourd'hui, le thème c'est bosser les transitions. Pour ça c'est très simple, un parcours de 5 km à vélo avec une petite bosse de 250. Comme ça tu peux te mettre un petit peu d'intensité si tu en as envie. Bien sûr c'est pas l'objectif du jour parce que demain il y a sortie longue avec le Mont Ventoux. Donc c'est pas aujourd'hui qu'il faut se cramer. Mais bon, moi ça permet de mettre un petit peu d'intensité, de se faire plaisir et surtout de bosser les transitions vélo course à pied, que ce soit à travers l'équipement, comment l'organiser, comment gagner du temps facilement, voir comment les jambes elles répondent après un effort. Donc voilà le thème pour aujourd'hui. Malheureusement mon pied me fait toujours mal, du coup je vais pas trop forcer, j'arrive quand même à courir, donc ça c'est déjà cool. L'idée c'est pas que je me crame non plus, de rajouter de la douleur et de l'inflammation, donc je vais y aller tranquille et surtout prendre du plaisir, ça c'est important. Et toujours dans de super décors, regarde, on court autour du lac, entouré par les montagnes, il y a du soleil, que demander de plus. Hop là, transition effectuée, on se retrouve sur la partie vélo. C'est parti, 5 km, on va essayer de mettre un petit peu d'intensité. Et puis après on ira un peu plus tranquille sur la partie course à pied. Je vais essayer de faire ça 3-4 fois, ça fera déjà une bonne séance pour ce matin. Pas gentil les gens ici. Allez, c'est l'heure de la petite pause café. Ce matin, ça a permis de travailler un petit peu les transitions. Pas trop d'intensité, on se préserve pour demain. Le prochain rendez-vous, là, c'est à 15h30 pour 1 heure de natation. Je pense que j'irai faire 1 heure de vélo d'intérieur avant, histoire de faire tourner un petit peu les jambes tranquillement. Et puis après, analyse vidéo. Et ensuite, un petit atelier de cours de mécanique. Donc ça va être plutôt cool. Et après, ce soir, place à un bon repas. On va faire attention à manger suffisamment de glucides, faire une bonne nuit de sommeil et demain c'est une grosse journée qui nous attend. Donc va falloir être en forme si on veut pas rester en bas du Mont Ventoux. Allez, impec. Antonio, il y a une carte que je vais mettre de côté. Avant le tirage. C'est pas mal. Le bras qui. Putain, quand je nage, j'ai l'impression que je le déboîtais l'épaule quoi. Ouais, c'est pas mal hein. Ok. Alors, c'est hyper simple. C'est hyper simple. P1, c'est semi-rattrapé, the limit et tir à l'arc. C'est un petit vanish. Semi-rattrapé, tu le fais bien, tu vois. T'es à la limite, t'as capté le truc. Et je suis content parce que là, je te vois nager en glisse dès l'échauffement, c'est bien. Par contre, là, c'est pas tendu. Ouais, ce bras de devant, tu vois, il est toujours un petit peu comme ça. Faut que j'arrive à plus le. Ouais. Et tu vois, ça joue aussi un peu avec l'ouverture. Ça,
c'est devenir aquatique. Tu vois, être capable de s'engager comme ça, là, c'est devenir aquatique. Donc tire là, et tu te le mettras en vaniche avec semi-rattrapé. Ok. Ensuite, le ventre. Bon alors au niveau de la nutrition, qu'est-ce qu'on aura? C'est très simple. Comme d'habitude, je fonctionne avec 90 grammes de glucides par heure. Donc, normalement, on est parti pour à peu près 5 ou 6 heures de vélo, je pense. Peut-être que j'ai pris un peu plus, mais au moins j'aime bien être tranquille, être autonome. Pour moi, ça c'est assez important. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir toujours les gels de la marque Endurance. C'est ceux que je me sers depuis plus de 2 ans. Je les assimile très bien. 45 grammes de glucides à l'intérieur, c'est assez facile de monter à 90 grammes. À côté de ça, des petites barres avec 30 grammes de glucides dedans. Du coup, je vais alterner les deux, un gel, une barre. Comme ça, on sera pas mal. Avec ça, j'ai également 2 gourdes avec 90 grammes de glucides à l'intérieur. J'ai rajouté aussi des électrolytes parce que forcément, dans la montée, même s'il fait froid, ça va beaucoup transpirer. Donc, c'est important de pouvoir remplacer les pertes en sodium pour garder une bonne hydratation et pouvoir envoyer correctement du début jusqu'à la fin de la sortie. Voilà un petit peu côté nutrition. Normalement, je serai tranquille. Bien sûr, ce soir en rentrant, ration de récupération et un gros gueuleton le soir, histoire de remettre de l'essence directement dans la machine. Ça, c'est très important. Et puis voilà, je vais finir de me préparer. Côté vêtements, ça bouge pas. Toujours la marque Sirocco, été comme hiver, super qualitatif. Le textile est toujours incroyable. Validé lors des nombreuses sorties. Et encore maintenant, même mode hiver. Donc si jamais ça t'intéresse, t'as mon lien en description. Toi, ça te permet d'avoir un code de réduction et tu soutiens la chaîne en même temps. Donc si t'as besoin de t'équiper, surtout, bah, t'hésites pas. Allez, première ascension, voilà, 1 000 mètres, 9 km de montée, pente à 4, 5, 6, 10 km/h de moyenne, un coup de pédale après l'autre, et ça avance petit à petit. Premier col de la sortie terminé, maintenant il reste plus que le big boss final, le Mont Ventoux. En tout cas la météo est clémente, donc c'est que du kiff, que de la régalade. Après ce petit col il met en jambe quand même, on va pas se mentir. Bon, avec le groupe et tout, ça fait plaisir. Allez, début de l'ascension par Salt, c'est parti. Pour 20-24 bornes de montée, ça va envoyer, il fait beau, que du plaisir, que demander de plus. Allez là-bas, encore 5 km avant la fin, je lâche rien, ça grimpe, ça grimpe. Et voilà, à nouveau le Mont Ventoux, ça y est, une bonne chose de faite. Bon bah météo nickel au final, quelques bourrasques de vent à la fin, c'était un peu dur, mais bon, le taf est fait. Je te laisse apprécier la vue. Les sorties vélo terminées, ça 120 km pour 2500 mètres de D+, avec le Mont Ventoux. Franchement, une belle sortie, la météo était super clémente, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, comme tout bon triathlète qui se respecte, place à la course à pied. Ça va partir courir entre 20-30 minutes, voir un petit peu comment les jambes, elles répondent. Bon, il faudra retrouver un petit peu la motivation, mais bon, ça fait partie du jeu. Après, il y aura sûrement une natation en fin de journée, mais avant, il va falloir manger. Parce que là on commence vraiment tous à avoir un petit peu la dalle, c'est normal. Après une telle sortie comme ça, ça commence à creuser. Bon allez, on se retrouve fin de stage, retour au plat pays, autrement dit Paris. Forcément, comme tu peux le voir, c'est plus trop le même décor, il n'y a plus de dénivelé, c'est plat, mais bon, on fait avec. C'était pour revenir un petit peu sur ces 5-6 derniers jours. Et franchement, le stage, je ne peux que le recommander, c'est vraiment incroyable. Que ce soit l'installation, l'hébergement, tout ce qui est mis à disposition, les parcours, les coachs. Franchement, c'est une masterclass, un 10 sur 10.
J'ai énormément appris, surtout en natation, et je pense comme beaucoup de triathlètes, on est non nageur, du coup il y a vraiment une grosse marge de progression à faire dessus. Souvent on a commencé à nager, voilà, en regardant des vidéos, on arrive à faire du volume, à se débrouiller, mais on n'a jamais reçu vraiment de la technique. C'est vraiment ce qui ressort de ce stage, c'est beaucoup d'éducatif, beaucoup de technique, de la correction. Et là j'ai énormément appris comment structurer mes séances, tout ce que je dois bosser. Je pense que j'en ai pour au moins 1 an ou 2 ans de séances de natation à bosser les éducatifs encore et encore et encore, dans le but d'améliorer ma nage. Donc ça c'est vraiment super. Après, si comme moi tu as l'habitude de rouler seul, et bah là il y a l'effervescence du groupe. Du coup c'est des sorties qui passent très bien, l'ascension du Mont Ventoux. Lors de ce stage avec vraiment beaucoup de positifs, là j'ai pris quelques jours de repos, histoire de bien assimiler tout le volume qui a été fait, et puis voilà, on est reparti. En tout cas, si jamais toi aussi ça t'intéresse de participer à ce stage, à cette aventure, je te mets toutes les infos en description et je te dis à très vite. En attendant, entraîne-toi bien.